Conte, les deux bossus. Par Ruth Guimarães. Dans un village vivait un joyeux bossu, apprécié de tous, très fêtard et bohème. Son boss ne l'empêchait pas de rire aux éclats. Peu lui importait qu'on le trouve laid ou qu'on l'appelle bossu. La vérité, c'est que cette bosse le gênait, mais, comme il disait toujours, ce qui est sans remède est déjà réglé. Alors, il continuait de jouer de la guitare, et de faire la fête jusqu'à l'aube. Vive la joie, mes amis, on ne vit qu'une seule fois. Un jour, il alla au village voisin pour assister à un mariage, avec sa fidèle guitare sous le bras. Il resta plus longtemps que d'habitude, but un peu trop, mais il rentra quand même chez lui, car aussi fêtard qu'il soit, il était travailleur et devait commencer son travail tôt le lendemain matin. La nuit était éclairée par la pleine lune. Au loin, il pouvait voir la large route et les buissons. Un putois passa près de lui, un tatou ronflait, et une petite chouette volait silencieusement au-dessus. Le bossu n'avait pas peur. Il était en paix avec Dieu et les hommes. Les animaux, qui ressentaient qu'il avait un cœur compatissant, n'avaient pas peur de lui non plus. Soudain, en tournant un virage, il vit sous un grand figuier une ronde de petits hommes qui chantaient. Tous portaient des capuchons rouges, fumaient la pipe avec la braise rougeoyante, et avaient de longues barbes blanches qui descendaient jusqu'à leur poitrine. Qu'est-ce que c'est que ça? Il eut peur pendant un instant. Mais il était trop tard pour fuir. Les petits fêtards l'avaient déjà vu. Et s'il s'agissait d'une fête, c'était bien pour lui. Il sauta avec détermination au milieu de la ronde, guitare à la main. Moi aussi, je sais chanter. Tout en pinçant les cordes de sa guitare, il écoutait attentivement les paroles des danseurs. Il chantait. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, et recommençait. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, et ainsi de suite, avec une petite musique très monotone. Habitué aux défis et à l'improvisation, le bossu attendit son moment. Dès que les petits hommes commencèrent. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, il ajouta. Vendredi, samedi. Et dimanche aussi. La ronde s'enflamma. Les petits nains barbus adorèrent la nouveauté. Ils tourbillonnaient en chantant avec une animation folle, et cela dura toute la nuit. Et le bossu jouait et dansait. À l'aube, au premier chant du coq, la ronde se dissipa. Le plus vieux des nains, qui semblait être le chef, lui demanda. Que veux-tu en récompense pour avoir joué pour nous? Je me suis bien amusé à cette fête, répliqua le bossu. Mais demande quelque chose. Je peux demander n'importe quoi? Oui, n'importe quoi. Eh bien, j'aimerais, dit-il, hésitant, j'aimerais me débarrasser de cette bosse, qui me gêne beaucoup. Un petit nain attrapa la bosse avec ses deux mains, grimpa sur la poitrine du bossu, s'appuya bien et tira fort. Le bossu ferma les yeux. Maintenant, ils vont me tuer. Soudain, il sentit son cou léger. Il ouvrit les yeux. Les petits nains avaient disparu. Il n'entendait plus rien. Le jour commençait à poindre. J'ai rêvé, pensa-t-il. J'ai trop bu à ce mariage. Il passa la main sur son cou, il était lisse, sans aucune excroissance. Maintenant, je suis plus beau, pensa-t-il, très satisfait. Et là, il vit la bosse, posée sur une termitière. Il attrapa sa guitare et rentra chez lui. Imaginez la surprise quand il se réveilla, sans bosse.
Quel miracle c'est ça? Demandaient les gens. Le bossu riait, chantait, restait aussi joyeux que toujours, mais il ne racontait pas son aventure, de peur qu'on le prenne pour un fou et qu'on ne le croie pas. Ce jeune homme avait un compère, qui était aussi bossu. Et il insistait tellement, en disant: Moi aussi, je veux me débarrasser de ce fardeau. Je veux devenir beau et trouver une fiancée. Tu n'es pas un vrai ami. Il insista tant, jusqu'à ce que l'homme lui raconte tout. L'autre le regarda, incrédule. Vraiment? Vraiment. Le nain a dit que tu pouvais demander ce que tu voulais? Oui, il l'a dit. Et au lieu de demander des richesses, tu as demandé de te débarrasser de ta bosse? Eh bien, la pauvreté ne me dérange pas, mais la bosse oui. Mais tu es fou. Tu es un imbécile. Tu aurais dû demander des richesses. Si tu es riche, qui se soucie d'une bosse? Si j'étais riche, je me marierais quand même avec une belle femme. Tu es idiot. Où est cet endroit où tu as rencontré ces fantômes? L'autre le mit en garde. Compère, tu y vas avec de la convoitise, tu vas offenser les petits nains, et tu le regretteras. N'importe quoi. Ce que tu es, c'est un égoïste. Tu es beau, tu te fiches des autres. Alors, l'homme haussa les épaules et dit: C'est ton choix. Vas-y, mais ne te plains pas après. Il lui montra où c'était, et le compère jaloux prit la guitare et partit, en pleine nuit, exactement comme l'autre l'avait fait. C'était aussi une nuit de pleine lune. Il dansa aussi toute la nuit, en chantant. Au premier chant du coq, la ronde se dissipa. Que veux-tu en récompense pour avoir joué pour nous? Le bossu fit un clin d'œil malicieux au nain et, en se frottant le pouce et l'index dans le geste classique signifiant de l'argent, dit: Je veux ce que mon compère n'a pas voulu. Un petit nain alla à la termitière, prit la bosse de l'autre qui y était, et la colla sur celle du jaloux. Et ainsi, à cause de son ambition démesurée, il se retrouva avec 2 bosses. Fin. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochains contenus. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous avez pensé de cette histoire et partagez-la avec vos amis. À la prochaine.